Bien-aimés dans le Christ, les divisions dans le monde et même dans l'Église à cause du Christ sont dues au fait que nous ne le laissons pas se révéler à nous-mêmes ou nous ne le laissons pas nous révéler sa propre personne. Bien-aimés dans le Christ, même à l'époque des Juifs, les hommes étaient divisés au sujet du Christ. À chaque fois que nous nous divisons justement à cause de nos prétentions de savoir sur nous-mêmes, nous endurcissons notre cœur et nous restons crampés sur nos positions personnelles. Surtout dans le contexte d'aujourd'hui, dans notre contexte contemporain, où nous faisons face à de nombreuses croyances, à différentes cultures, aux prouesses technologiques et scientifiques, où on est à la merci de toutes sortes de sciences et de théories. Oui, bien-aimés dans le Christ, c'est encore plus grave lorsque le Christ divise même au sein des chrétiens, au sein de l'Église. Comment cela est-il possible? En fait, lorsque je reste crampé sur ma position, lorsque j'ai la conviction, lorsque j'ai la prétention de savoir qui est le Christ, alors je ne suis plus capable de reconnaître l'autre comme un frère et une sœur. Je ne suis plus capable de reconnaître les autres croyants, les autres frères et sœurs comme étant membres d'un seul corps dont le Christ est la tête. Bien-aimés dans le Christ, le Seigneur n'est pas censé nous diviser, mais plutôt nous rassembler. C'est le signe du Christ élevé en croix, les bras ouverts pour nous accueillir, pour nous rassembler, les bras ouverts pour rassembler, pour tous nous étreindre de son amour. Que ce temps de carême soit pour chacun de nous une occasion favorable pour nous poser cette question individuellement. Est-ce que je rassemble ou je divise? Est-ce que le Christ, est-ce que ma conception du Christ, est-ce que ce que je pense savoir du Christ me met en communion avec mes frères et mes sœurs, me met en communion avec l'Église, ou cela m'éloigne de cette unité ou me met en opposition avec mes frères et mes sœurs? Amen.